Ta vie au Havre, c'est comment? Bah écoute, ça va, je me suis bien habitué, ça se passe bien et tout. Au niveau basket, ça va. On va essayer de gagner quelques matchs. C'est important, hein. Surtout pour le moral aussi. T'as vu l'interview de Samir? Samir, hier, ouais, j'ai regardé. T'as regardé un peu? Non, je l'ai pressé, il a fait vite, on ouais, gars, mon frère. J'étais connecté, je vois personne, ni lui ni Mike. J'ai dit, mais les mecs, c'est pas sérieux, j'ai connecté vous. Ouais, j'ai dit, dépêche-toi. Je te jure. Non, mais ouais, c'était cool. Non, sinon, le Havre, ça va, c'est une bonne ville. Ouais. Même si au prix. Ça change de Boulogne, quoi. C'est plus grand. C'est plus grand, ouais. Du coup, ça change quand même. C'est une grande ville quand même. Normal. Après, les gens, pour l'instant, les gens sont chaleureux. Cool. Il y a du monde un peu au doc? Les gars m'ont dit que par rapport à l'année dernière, ça va. Ouais. C'est pas comme Boulogne, ça change des supporters du Nord, mais ça commence à venir. Ça commence à venir un peu. Ça commence à venir. C'est bon alors. C'est pour ça qu'il faut qu'on enchaîne les victoires. Oui. Non, c'est important. Parce que si on commence à perdre. Surtout à la maison. Ouais, exactement. Faut pas qu'on perde chez nous pour inciter les gens à venir. C'est clair. Là, ça commence. Après, la salle, elle est grande. Franchement, c'est une grosse salle. Pour la remplir, c'est compliqué. Ouais, vraiment la remplir. Ouais, c'est clair. Elle est immense la salle quand même. Mais non, ça va. Les gars, jouer les premiers rôles, la salle va être pleine très bien. Ouais, c'est exactement. On va essayer de faire. Salut tout le monde, derrière moi c'est l'appartement de Cédric André, l'ancien joueur de Boulogne et actuellement au Havre. Il se prépare, il est en train de se doucher pour aller justement affronter cette équipe de Tarbes et se préparer pour essayer de gagner ce match. On va voir comment ça va se passer parce que Tarbes ils sont remontés, ils ont gagné la semaine dernière, donc là ils reviennent justement ici au Havre avec toutes les bonnes intentions qu'on leur connaît. Le Doc Océane, ça va être quelque chose de pas mal, une belle salle, on espère qu'il y aura du monde en semaine. On va voir comment ça va se passer. Allez, moi aussi je vais me préparer et puis on se retrouve tout à l'heure dans la salle. Allez, ciao. Ce soir nous accueillons Tarbes. Comment vois-tu cette rencontre? Ça va être un match différent de Bordeaux. Il y a Moss à l'intérieur qui est un très bon joueur, il vient de mettre 25 points le match dernier. Donc une équipe à droite à 3 points. Un match différent et il va falloir faire ce qu'il faut pour remporter ce match. Et un dernier mot pour les fans? J'espère qu'ils vont venir nombreux encore une fois. On est très satisfaits de leur venue à chaque match, ils sont nombreux et continuent à venir. On voit déjà à peu près votre philosophie depuis le début de l'année, elle est très offensive. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur ce match-là spécifiquement pour justement venir à bout d'une équipe, d'une armada comme le Havre? Déjà, on savait qu'on allait chez un gros morceau. Nous, on s'est dit qu'on était déjà une équipe. Eux, à ce stade-là de la compétition, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs, je pense que c'est une somme d'individualité encore. Je pense que quand le Havre deviendra une vraie équipe, ils vont être vraiment dangereux. Là, pour l'instant, ils se cherchent encore. Ils ont besoin de trouver vraiment leur vrai leader. Là, je pense que Samir, il est vraiment en train de s'affirmer dans ce rôle-là. Et voilà, petit à petit, ils trouvent leur marque. Mais nous, on savait qu'à ce moment-là, ils étaient prenables et on l'a joué à fond et c'est passé, quoi. Justement, là,
tu connais un peu les match-ups entre Tarbes et Le Havre. Comment est-ce que tu vois ce match se dérouler, toi? Nous, on l'a déjà briefé hier, ok? On a donné notre pronostic. Maintenant, je vais te demander le tien, d'accord? Il faut que tu te mouilles aussi, quand même. Donc voilà, comment est-ce que tu vois ce match se dérouler à peu près et quel est ton prono? Moi, je vois Le Havre rentrer dans ce match parfaitement. Ouais. Et je les vois dominer du début à la fin. Ah, carrément, complètement. Ah, ouais. Sans dénigrer l'équipe de Tarbes. Bien sûr, ouais, tout à fait. Je sais que Le Havre, c'est juste une question de temps avant qu'ils aient le déclic et que leur saison elle démarre. Pour l'instant, ils n'ont pas encore démarré leur saison. Entraîneur Lance Saint-Vincent et son adjointe Sabrina Reguessia. Entraîné par monsieur Hervé Coudray et son adjointe Ellen Vax. Applaudissements pour les STV Festival. Justine Moss à l'intérieur, Justine Moss encore. Justine Moss toujours. Elle a les 2 points, elle a les 3 points. C'était Séraphin Saumon pour Rudy Jombi, Megdad qui renverse sur Michael Uris complètement de cela. 3 points. Les 3 points de Michael Uris. 3 points pour Michael Uris. La réponse de Maxence Clavaux. Samir Megdad à l'intérieur qui ressort pour Séraphin Saumon à 3 points. Oh là là. Ouais, Michael encore. Et les 3 points de Samir Megdad. Sur les chapeaux de roue, complètement fou. Les 3 points d'Alexis Thomas. Oh là 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 là. Avec Michael Uris sur Rudy Jombi. Rudy Jombi à 3 points. Ah, Rudy Jombi. Les 3 points de Rudy Jombi. Oh mais quel match de fou. L'Italien à 3 points lui aussi. Rudy Jombi qui va y aller, il va la ressortir pour Michael Uris à 3 points. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce match? Mais qu'est-ce qui se passe au Doc Océane? C'est incroyable. On a un concours à 3 points, c'est de la folie. Et les 3 points de Maxence Clavaux. J'en peux plus, je n'ai plus de voix, je vais craquer. Mais voilà, il faut de la passe à Kevin Italien. Alors ils ont joué, Kevin Italien. Ce sont les 3 points, Navras, il n'a pas été enregistré sur 3 points. Là, c'est Tom Foucault. Tom Foucault qui va prendre le 3 points. C'est manqué. Le rebond. Deuxième match. La fin du match. La victoire de STV Le Havre. Ça joue sur quoi à la fin? À l'expérience, c'est Uris, c'est Watt, c'était tes joueurs cadres. Ouais, c'est surtout qu'on a aussi changé on a choisi de mettre un autre mouvement et j'y ai pensé dans les 2 dernières minutes et ce qui permet justement de modifier les habitudes de l'adversaire. Et c'est comme ça que Mickaël récupère un lay-up et puis il provoque une faute, quelque chose comme ça, je crois. Oui, la fin de passe, il marque le lay-up. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est bien, c'est bien qu'on soit allé chercher cette victoire après déjà un gros match contre Bordeaux. Et là maintenant il faut enchaîner, il faut être focus tout de suite sur Angers qui a une grosse équipe sur le papier et qu'il va falloir arriver à contrôler alors que cette équipe-là n'aura pas joué aujourd'hui. Donc il y aura sans doute un petit peu plus de fatigue de notre côté, mais quand on gagne, la fatigue on l'oublie un peu plus facilement. Et s'installer en haut aussi, dans le haut du tableau, qu'on regarde le classement de N1 et qu'on voit Saint-Ouen à basket tout en haut, c'est important. Ouais, c'était l'objectif en début de saison, mais au bout de 3 matchs, on a déjà 2 défaites, ou 4 matchs de défaites. Donc voilà, là on arrive à attraper un peu notre rythme de croisière. Tout le monde arrive à apporter à l'équipe et l'équipe lui rend bien. Un match, c'est moi qui marque, l'autre match sera quelqu'un d'autre, donc ça c'est bien, il n'y a pas d'égoïsme par rapport à ça. C'est comme ça qu'on sera une bonne équipe. Si le danger vient de partout, c'est ça les grandes équipes. C'est pas une équipe où il y a un mec qui met 25 points et les autres le regardent. Donc je pense qu'on est en train de devenir une équipe de ce calibre. C'est super intéressant. Salut tout le monde, 5h du matin ici, dans les rues du Havre. Je marche pour aller chercher mon train, rentrer à Paris. Et je suis encore complètement abasourdi par le match d'hier. Quelle intensité, quelle générosité dans l'effort, les 2 équipes. Le Havre et l'Union Tarbes-Lourdes. Incroyable, 2 superbes équipes. Et même si c'était un match avancé de la 11e journée, on en est à peine à la 7e semaine, parce qu'on a eu des matchs le mardi aussi. Donc
incroyable, incroyable. Cette National 1 est en train de nous faire vivre de superbes choses. J'ai adoré, j'étais complètement survolté, j'espère que vous aussi. On se retrouve bientôt sur Prime Media et très bientôt dans d'autres aventures de Inside NM1. Allez, à ciao tout le monde.